L'écriture a commencé dans l'enfance. Mon exercice préféré, c'était les textes libres en classe, où je m'éclatais complètement. J'ai écrit une pièce de théâtre quand j'avais 15 ans, et je me suis dit, ce serait pas mal que je la mette en scène avec des amis. On a monté la pièce l'année d'après, j'étais en première. Et cette pièce, on a entraîné plein d'autres, en fait, parce qu'on s'est dit, ah, c'était quand même sympa, on va en faire d'autres. Plus ça allait, plus j'écrivais plus dans mes pièces, il y avait des monologues. Voilà. Jusqu'à ce que j'écrive une pièce qui soit que un monologue. Et puis là, du coup, j'allais, malgré moi, faire vers l'écriture romanesque, en fait. Ça s'est fait naturellement, sans même que je m'en rende compte, jusqu'à ce que je commence un texte, et où là, je me suis dit, ben, en fait, c'est pas du théâtre. C'est peut-être le début d'un roman. En fait, c'était après l'enfance. Et je l'ai fini. Je l'ai posté à 10 maisons d'édition. Et POL m'a envoyé un mail... un 1er novembre, je crois, pour me dire « Madame Douard, je ne sais pas qui vous êtes, mais rappelez-moi sur mon portable à n'importe quelle heure, du jour et de la nuit. » Voilà, Paul Tchaikovsky-Lawrence. Il a reçu mon manuscrit par la poste, il m'a envoyé ce mail, et après, il venait à l'IMEC, et il m'a dit « Bah voilà, avant que je prenne mon train, puisque vous habitez à Caen, je peux vous rencontrer... quelque part près de la gare, et une copine m'a dit ouais, faut que tu ailles dans ce bar-là, c'est le moins glauque, j'ai fait des repérages, tout ça, la consigne. Donc on s'est retrouvés à la consigne, je vous dirai pas. Et c'était génial, il m'a expliqué comment il procédait, il m'a dit voilà, j'avais mis tous mes manuscrits dans une malle que j'emmène dans ma maison dans le sud pour les vacances de la Toussaint. J'ai lu votre manuscrit, et il m'a dit bon bah voilà, ma semaine est sauvée, j'en ai trouvé un, et tout ça, et c'est là qu'il m'a envoyé le mail, donc pendant les vacances de la Toussaint. Et il m'a dit s'il vous plaît, signez avec moi, ne signez pas avec les autres si vous avez des nouvelles. Et donc, bah, bien sûr, j'étais trop contente. Alors, je dirais qu'un roman commence par inadvertance. Et il se poursuit par le travail. Pour résumer, tout à coup, je me mets à écrire la première page, et puis bon, bah, je laisse refroidir. Et puis si c'est encore bon froid, vraiment froid, ça vaut la peine que je continue. Et alors après, c'est du travail. Cela dit, je ne planifie rien. Effectivement, dès que je commence à écrire, il y a déjà un personnage qui est là, qui pense ou qui parle, en tout cas qui parle comme il pense. Et donc il y a déjà une tonalité par rapport à ce personnage. Et puis assez vite, la foule des personnages qui l'entourent surgit. Et après me vient la situation et les actes et les conséquences. Voilà, comme une cascade. Le fait d'avoir commencé à écrire par le théâtre fait que je me suis axée sur les personnages. C'est vraiment par le biais du personnage, sa façon de voir le monde, sa façon de se raconter le monde, d'interpréter le monde, de se mentir à lui-même, de mentir aux autres, de chercher la reconnaissance, de fuir l'inanité de sa propre existence. C'est ça qui m'intéresse. Il n'y a aucune description dans mes livres de lieu, par exemple. Jamais. Et ça, je pense que ça vient aussi, déjà, bon, je pense que ça m'emmerde, en fait, c'est la vérité. Mais aussi, je sais que quand j'écrivais des pièces, je me disais, ben, l'univers après visuel, je le créerai plus tard. J'adorais faire la mise en scène, j'adorais, voilà, avec 2-3 détails, créer un univers visuel. Et là, finalement, j'ai remarqué que ça ne sert strictement à rien, en tout cas pour moi, hein, de décrire des lieux, parce que de toute façon, ou même le physique des personnages, en fait, je le décris à peine. Je peux écrire n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Donc ça peut être le soir quand je m'endors, ça peut être quand je suis en voiture, alors ça c'est un peu compliqué. Mais il faut que je retienne. Donc des fois j'essaie d'apprendre par cœur les idées que j'ai eues. Ça peut être, j'ai déjà écrit sur des bancs, j'écris à mon bureau, je peux écrire dans des bars, je peux écrire... Une fois, je me rappelle, j'ai écrit une pièce de théâtre quand les enfants étaient petits. J'étais sur un ordinateur portable sur la table de la cuisine, ils couraient autour, et ils avaient 2 ans et 5 ans. C'était pas gênant. Par contre, après, quand je relis, il faut quand même que je sois au calme, il faut que j'entende ma voix. Il n'y a pas de musique, il faut que j'entende ma voix parce que le rythme et les sonorités sont très très importantes pour savoir si c'est le bon mot, la chute de la phrase, si elle doit se terminer là, s'il y a assez de syllabes dans la phrase ou pas, ou trop, ou s'il faut enlever un mot parce que sinon le rythme il est raté. En fait, j'écris effectivement dans les interstices de ma vie, autrement dit, quand j'ai un peu de temps. Alors, mon travail me prend beaucoup de temps, et j'ai 2 enfants. Et en fait, je veux pas me stresser, je veux pas mettre la pression, donc je me dis pas, il faut que tu aies fini pour telle date.
Et mon éditeur m'a jamais dit, surtout que le premier livre, je lui ai présenté, j'avais fini, puis les autres aussi en fait. Je suis pas un écrivain dont on attend les livres, donc je n'ai aucune pression, je suis très contente. Voilà, personne n'attend rien et pour moi c'est parfait. C'est vraiment quand j'ai le temps, après ça m'empêche pas effectivement d'y penser et puis de toute façon je suis toujours en observation. Je me rappelle qu'avant d'écrire le 3e roman, ou avant d'écrire le 2e, j'étais chez Alain Weinstein, une émission de France Culture qui s'appelait Du jour au lendemain. Et maman il m'a dit mais comment on écrit un livre? Et j'ai dit je sais pas. Et j'ai dit mais je crois que je serais jamais capable d'écrire un 2e livre. Et je le croyais. Et là, je le crois encore pour le 4e, si jamais le 4e existe un jour. J'ai dit, je ne sais pas comment j'ai fait, je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas si je serais capable de le faire à nouveau. Et c'est un sentiment que j'ai tout le temps. Et donc, c'est pas la peine de m'angoisser avec ça. Donc, je me dis pas, vas-y, écris. Je veux pas qu'il y ait de projet maintenant, je suis pas encore totalement sortie de la chair des vivants, mais ça y est, ça commence. Je sens que ça commence à s'éloigner de moi. Mais j'ai besoin que le livre que j'écris s'éloigne de moi. J'aime pas commencer un livre quand le dernier n'est pas tout à fait sorti de moi. En fait, je veux pas réécrire la même chose. Bien que je pense que mon style se reconnaît quand même à chaque fois. Mais sur le fond, ou l'histoire, ou les personnes, enfin le milieu en tout cas, ça décrit. Par exemple, le premier, ça va être plutôt la famille, toutes les initiations de la jeunesse. Le 2e, c'est plutôt un microcosme dans une petite bourgade. Le 3e, c'est le monde du travail. Je n'aime pas retrouver des choses que j'ai déjà faites, même si après, dans le rythme, bien sûr, on reconnaît mon style. J'aime bien que ce soit loin derrière. En fait, j'aime bien espacer pour ça. Et d'ailleurs, quand j'écris un nouveau truc, au début, comme c'est nouveau par rapport à ce qui précède, j'aime pas moi-même, parce que ça me surprend moi-même. Et au début, je suis surprise, et c'est pour ça que je pense que je laisse du temps entre la première page et le reste. C'est parce qu'il faut que j'apprivoise moi-même mon nouveau texte. Je suis lente en tout. Donc voilà, mon rythme, c'est activité, latence, et on repart. Mais on n'est pas hop, hop, hop. Voilà, donc effectivement, cette analogie, on prend du temps. Je crois, d'après ce que les journalistes ont écrit, parce que je ne suis pas critique littéraire moi-même, mais ce qui revient, c'est toujours décalé, second degré, cruel, ironique, drôle, sarcastique, cinglant, fable, conte, voire burlesque. Il y a toujours un regard distancié qui peut créer un décalage et qui peut amuser. En tout cas, voilà, c'est comme ça que moi je vois la réalité aussi. J'ai l'impression que de toute façon la réalité n'est qu'un jeu, qu'on est tous des personnages et que donc faut pas trop se prendre au sérieux. Quand j'étais petite, je lisais beaucoup des Proges et je me demande si ça m'a pas influencée. Mais quand j'avais 10-11 ans, j'ai lu plus de 3-4 livres de lui quand j'avais 10-11 ans. Et alors tout le monde dit aussi, alors les journalistes, Marcel Aimé, que j'aime bien, et le cinéaste là, qui est un peu fou, Jean-Pierre Mocky. Voilà, ça c'est des références, Jean-Pierre Mocky, Marcel Aimé, c'est ce style-là auquel on me compare. Si on trouve la bonne tournure, on peut dire beaucoup en peu de mots. Alors d'ailleurs, j'avais un truc qui m'avait fait super plaisir, c'était Fabienne Pasco qui avait écrit qu'elle avait mis cette phrase, qu'elle avait dit dans La chair des vivants, tout est à l'os, c'est resserrer et dire rien ne sert à rien. Et j'étais contente parce qu'effectivement, c'est pas un livre très très long, mais et alors c'est triste, mais plus ça va, plus c'est court ce que j'écris parce que voilà, j'ai lag. Et pourtant, je fais des phrases longues en même temps. Je dis ça, je fais des phrases longues qui peuvent énerver. Mais dans une phrase, il y a, j'espère, beaucoup d'idées. Parfois, je lis des livres, je me dis, mais c'est bon, c'est la même idée depuis une page. Mais j'ai l'impression que l'auteur nous prend pour des cons, quoi. Enfin, c'est quoi l'intérêt? Et là, je m'ennuie, c'est pas possible. La rentrée littéraire de janvier, alors, je l'ai vécue une année pour usage communal du corps féminin. J'avais vécu celle de septembre pour Après l'enfance. La chair des vivants est sortie en avril et en plus après le décès de POL, donc c'était un peu particulier. C'est un peu la même effervescence qu'en septembre, mais elle est moindre. Et il y a des prix, mais ils sont moins importants. Et les gens ont déjà acheté tous leurs cadeaux de Noël, donc ils n'achètent plus de livres. Non, c'est vrai. Franchement, il faudrait une rentrée littéraire de décembre. Je pense que parmi les 500 livres, je ne sais pas combien il en sort, beaucoup passent inaperçus aussi. Et je ne sais pas si c'est intéressant pour tout le monde.
Peut-être ça doit dépendre de l'éditeur, de l'entregent de l'éditeur, de la qualité du livre, de la personnalité de l'auteur. Et je pense qu'il y en a, ils sortent en janvier, ça leur apporte strictement rien. Parce que sortir au milieu de 500 bouquins... En fait, l'intérêt, c'est les prix. Alors, pour Usage communal, justement, j'étais en lice pour le prix Landerneau, que je n'ai pas eu. Il y a des prix, effectivement, en janvier, mais je crois qu'il y a des prix toute l'année, parce que là, je suis sélectionnée pour un prix, et que j'aurais sûrement pas. Je ne savais même pas que ça existait. C'est le prix du roman de l'entreprise et du travail. Et il est donné au ministère du Travail. Voilà. Et donc là, je suis sélectionnée, donc c'est en mars, les résultats. Là, on est 12 en lice, et donc on verra. Donc, en fait, il y en a toujours. Enfin... Franchement, les gens qui vivent de l'écriture, c'est très dur. Je ne sais pas comment ils font. Ils sont angoissés. D'ailleurs, il y en a, je trouve qu'il y a parfois des livres qui sont bâclés et on se dit, ben, ils étaient trop attendus. Et ça, je ne vais jamais faire ça. Et non, mais beaucoup vivent, parce que très peu d'écrivains vivent de leur plume, donc beaucoup vivent il y a des résidences. Vous allez 6 semaines à tel endroit, ou 2 mois, vous gagnez 2000 €, et puis vous rencontrez les collégiens et vous écrivez, tout ça. Je ne pourrais jamais faire ça. Je ne me donne pas de contraintes. Si j'écris des cours, c'est déjà bien, et puis voilà. J'ai pas de stress par rapport à ça. J'écris quand même des cours, je réfléchis, je problématise. Alors c'est un autre biais, il n'y a pas de personnage, il y a des idées, mais il y a des auteurs, il y a des références, mais il y a un travail d'écriture qui est toujours là. Donc je sais que c'est pas comme si, j'arrête de faire du vélo pendant 10 ans et après j'ai peur de remonter sur un vélo. Puisque j'écris toujours. Voilà, c'est une autre forme d'écriture, mais il y a toujours cette écriture.